Je n'oublierai jamais ce jour à l'aéroport, où une simple vérification de sécurité a tourné en une scène que personne n'aurait imaginée. Ce qui a commencé comme une humiliation publique s'est transformé en une leçon de karma que tout le monde a applaudi. Ce matin-là, je me rendais à l'aéroport, excité à l'idée de voyager vers une nouvelle destination. Mon sac à dos sur l'épaule, mon passeport en main et un sourire sur le visage. J'étais prêt pour l'aventure, sans me douter que ce voyage allait marquer ma mémoire à jamais. À la file de sécurité, tout semblait normal. Les passagers passaient les uns après les autres sans problème. Mais dès que ce fut mon tour, le regard de l'agent changea. Il me dévisagea longuement, son expression passant de neutre à suspicieuse, comme s'il avait trouvé sa cible. Il me fit signe de venir sur le côté d'un ton autoritaire. « Vous, ici. » Tout le monde me regardait. Je sentais déjà le malaise grandir dans la salle. J'essayais de garder mon calme, même si je savais très bien ce qui se passait. J'étais jugé non pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce à quoi je ressemblais. Il commença à me poser des questions ridicules. Où j'allais, pourquoi je voyageais seul, pourquoi je portais telle veste. Chaque mot qu'il prononçait semblait chargé de préjugés. Les autres passagers observaient, certains indignés, d'autres gênés, mais personne n'osait intervenir. Je répondais poliment, sans hausser le ton. Je savais qu'il voulait une réaction, quelque chose pour justifier son comportement. Mais je refusais de lui donner ce plaisir. J'étais calme, digne, même si à l'intérieur, je bouillonnais. Puis, il demanda à fouiller mes affaires. Il vida mon sac sur la table, inspectant chaque objet comme s'il s'attendait à trouver une bombe. Les gens autour murmuraient, certains sortaient même leur téléphone pour filmer. L'humiliation était totale. Et là, le karma a commencé à faire son œuvre. Alors qu'il fouillait mon sac, il sortit une petite boîte noire qu'il ne reconnut pas. Il l'ouvrit brusquement et une teinture bleue explosa en plein sur son visage et son uniforme. Tout le monde éclata de rire. L'agent, couvert de bleu de la tête aux pieds, tenta de garder son calme, mais c'était trop tard. Les passagers riaient, certains applaudissaient même. C'était comme si l'univers avait décidé de me rendre justice, là, devant tout le monde. Je restais figé, mi-choqué, mi-satisfait. Ce n'était pas prévu, évidemment. Cette boîte contenait de l'encre de sécurité d'un gadget que j'avais acheté comme souvenir d'un voyage précédent. Une simple erreur de manipulation, mais le timing? Parfait. L'agent essaya de se rattraper, mais ses collègues arrivèrent en courant. Ils virent la scène, les rires et son visage tout bleu. L'un d'eux tenta de cacher son sourire, tandis qu'un autre lui dit « Tu vois, parfois le karma ne met pas longtemps à frapper. » On me présenta des excuses, publiques et sincères. L'agent fut escorté hors de la zone pendant que ses collègues reprenaient le contrôle. Les passagers me regardaient avec compassion, certains me tapant sur l'épaule. Je me sentis soulagé, mais surtout respecté. Plus tard, dans la salle d'embarquement, plusieurs personnes vinrent me parler. L'un d'eux me dit « Ce qu'il t'a fait, c'était injuste, mais tu as eu la meilleure vengeance sans rien dire. » Je souris. Oui, le silence et le karma avaient fait tout le travail. Pendant le vol, je repensais à la scène. C'était fou comme la vie trouvait toujours un moyen d'équilibrer les choses. Ce qui avait commencé comme un moment humiliant s'était transformé en une leçon publique de respect et de justice. Je repensais au regard des passagers, à leur rire, à leur étonnement. Ce jour-là, ce n'est pas seulement moi qui avais appris quelque chose, mais tout le monde présent. Même ceux qui restaient silencieux avaient compris que les préjugés ont toujours un prix. Arrivé à destination, je racontais l'histoire à un ami. Il éclata de rire en disant « Franchement, le karma ne pouvait pas mieux viser. » Et il avait raison. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une leçon donnée par la vie elle-même. Le lendemain, une vidéo de la scène circulait déjà sur les réseaux sociaux. Les gens commentaient « Voilà pourquoi il faut traiter tout le monde avec respect. » Le visage bleu de l'agent devint viral. Et moi, je n'avais rien eu besoin de dire. Des messages de soutien arrivaient de partout. Des inconnus me félicitaient pour mon calme. Certains disaient que cette scène les avait fait réfléchir à leur propre jugement. C'était la preuve que le bien finit toujours par triompher du mal. Je réalisais alors que parfois, la meilleure façon de se défendre contre l'injustice, c'est de rester fidèle à soi-même.
le monde observe et le destin s'en charge. Ce n'est pas à nous de rendre justice, c'est au karma. Depuis ce jour, chaque fois que je passe la sécurité d'un aéroport, je repense à cette scène, pas avec rancune, mais avec un sourire, parce qu'elle m'a rappelé une chose simple. La dignité ne se perd jamais quand on garde son calme. Et à chaque fois que je raconte cette histoire, je vois les gens rire, réfléchir et comprendre. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de tous ceux qui ont été jugés injustement, mais qui ont laissé le karma parler pour eux. La vie a une manière mystérieuse de rendre justice. Quand quelqu'un te traite injustement, résiste à la tentation de te rabaisser à son niveau. Le silence, la patience et la dignité sont souvent tes meilleures armes. Les préjugés ne font que révéler la petitesse de ceux qui les portent. Mais chaque fois qu'ils s'exposent, la vérité finit toujours par éclater, parfois littéralement, comme une explosion d'encre bleue. Alors, si cette histoire t'a fait sourire, réfléchir ou te rappeler quelque chose d'injuste que tu as vécu, abonne-toi pour d'autres histoires vraies et inspirantes. Parce que le karma, lui, ne dort jamais.